Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Juste derrière moi, ils sont en train de faire les essais lumière pour le prochain spectacle au Théâtre Montansier à Versailles. En attendant, tout de suite, place au sommaire. L'auteur de tous les records, c'est Ionesco. Sa cantatrice chauve a élu domicile au Théâtre de la Huchette depuis plus de 56 ans. Notre plein feu sera consacré à Mathieu Burnel, l'auteur et les comédiens de la pièce de Gros Dossier, actuellement au Mélo d'Amélie. Mais tout de suite, on part au Théâtre Michel pour une adaptation pour les enfants du Malade imaginaire de Molière. Ce chef-d'œuvre de Molière est adapté pour les enfants par la compagnie Le Grenier de Babouchka. Cette comédie est une véritable machine théâtrale qui, par ses enjeux et ses extraordinaires dialogues, tient le spectateur en haleine tout en le faisant rire à gorge déployée. Cette mise en scène dynamique et familiale vous ravira au Théâtre Michel. Que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. C'est pour moi que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement le coup de bonne pleurésie avec inflammation poitrine. Je vous présente maintenant deux pièces de Jeanne Ionesco, La cantatrice chauve et La leçon, au Théâtre de la Huchette. Le succès pour la pièce de Ionesco se confirme d'année en année et la 20 millième représentation est désormais en vue. Deux spectacles incontournables. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous sommes anglais que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Alors l'histoire de la cantatrice chauve, c'est l'histoire de Monsieur et Madame Smith qui reçoivent Monsieur et Madame Martin et survient le capitaine des pompiers qui reconnaît en Marie, la bonne des Smiths, une vieille connaissance. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Non, malheureusement. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Ce matin, quand tu t'es regardé devant la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Touche ma cartouche. À propos, et la cantatrice chauve. Bonjour mademoiselle. C'est vous, c'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Oui, monsieur, bonjour, monsieur. La leçon de Ionesco, c'est la deuxième pièce de cet auteur et c'est l'histoire d'un professeur qui donne un cours particulier à une jeune élève et en fait sa bonne, il a une bonne très étrange. Vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue et ça énerve. Tirez 3 de 4. Ça fait 7. Attention car les ressemblances sont grandes. Ce sont des ressemblances identiques. Excusez-moi, monsieur, parce que j'ai mal aux dents. Mais je ne saisis pas, là, la différence. Il faut vous arrêter, sinon je vous fracasse le crâne. Des anti-héros, un langage déstructuré, l'incommunicabilité des personnages, c'était quelque chose de vraiment nouveau dans la construction dramatique. C'était vraiment l'après-guerre avec l'abandon du théâtre classique. Et ces deux pièces qui étaient des pièces d'avant-garde sont devenues aujourd'hui des classiques étudiés par les élèves du monde entier. Nous avons rencontré au Mélo d'Amélie l'auteur et les comédiens de la pièce de Gros Dossier. Ils nous ont confié comment ils ont travaillé ensemble et comment ils ont appréhendé leurs personnages. Vous allez découvrir une équipe très sympathique. De Gros Dossier, c'est l'histoire de Félix,
qui est un énorme fumiste qui bosse dans une grande entreprise et qui s'est planqué aux archives où il ne fout strictement rien. Mais un jour, il voit débouler la fille dont il était amoureux au lycée. Et la jeune fille s'appelle en l'occurrence Victoire. Mais ce qu'il y a, c'est que Victoire vient pour justement dégraisser tous les fumistes qui travaillent dans l'entreprise pour faire une forme de plan social en fait. Donc du coup, Félix se retrouve confronté à deux choses, à la fois la séduire et en même temps sauver son job. Et pour réussir ce tour de force, il a trouvé, la seule solution qu'il a trouvée en fait, c'est de mentir. Et pour que son mensonge fonctionne, il est obligé de s'associer à un stagiaire gaffeur et assez bas de plafond pour mener son opération à bien. Et c'est à partir de là que c'est la plus mauvaise des idées qu'il a, parce que là, ça enchaîne quiproquo, malentendu, gaffe, qui l'emmène dans un tourbillon qu'il ne maîtrise plus du tout. Alors, est-ce qu'il va réussir à séduire Victoire? C'est moi. C'est sa passion de dégraisser. Elle le fait vraiment avec plaisir, elle met tout son cœur là-dedans, et il n'y a aucune méchanceté, aucune cruauté. Elle aime ce métier-là pour des raisons affectives également, et elle a viré son ex-mari. Elle a fait virer son ex-mari, c'est pour ça qu'ils ont divorcé, et elle virerait sa mère, ses enfants, voilà, et avec sourire, avec passion, avec entrain et avec joie. Xavier Le Tourneur, le metteur en scène, m'a dirigée dans le sourire, dans l'ouverture, dans un personnage assez solaire, etc. Alors qu'à la lecture, vu c'est une nettoyeuse et c'est une femme d'action, d'affaires, et que c'est plutôt mon emploi, etc., je m'apprêtais à jouer comme ça, oui alors, voilà. Et en fait, pas du tout, je comme ça, alors je vous vire, mais c'est avec joie que je le fais. Et alors en revanche, il va falloir partir, voilà, donc c'est ça qui a été pas du tout difficile, mais qui a été l'originalité de ce travail pour moi. Moi, je joue le rôle de Félix, justement, un fumiste professionnel qui va devoir se battre pour deux choses et reconquérir l'amour de jeunesse qu'il a eu au lycée. Et dans ce même personnage, la personne qui vient virer toute l'entreprise, en tout cas des fumistes comme lui qui en foutent pas une. Donc il doit conquérir sa belle et en même temps passer pour quelqu'un qui mérite de rester au sein de l'entreprise. Et ça, il le fait plutôt bien. On est partis tous les 5, donc Noémie, Romain, Catherine, Xavier et moi, pour essayer de faire la meilleure comédie possible, la plus efficace et la plus rythmée possible. Et écoutez, modestement, de ce qui en ressort, en tout cas, les gens ont l'air assez contents. Au revoir à tous, c'est la fin du Journal du Théâtre. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, le Journal du Théâtre, c'est tous les jours de la semaine. Allez, au revoir à tous, à bientôt, ciao.